Welcome to SNB News, people. Like, share. I'm on the street, baby. Anywho, on commence. Welcome back to SFB News, guys. J'ai une petite tendance ce soir avec la lumière, ça fait un petit vibe pour vous. On va faire une petite différence ce soir pour vous. You know how we do. Always getting better, change. Jamais le same shit. Mais les sujets restent les mêmes. NFL, NBA, Champions Leagues et de temps en temps du hockey. Le trio est back. Et on va parler hockey, by the way. Canadien est à 1 point de faire les playoffs. No way. Yup. No Voilà. way. On peut en parler au début, on peut en parler à la fin, je sais pas comment vous On va voulez, parler mais à la fin parce on est que à 1 point de faire les playoffs. je vais me focus sur la NFL et Champions League aujourd'hui, puis après ça, NHL. No Spenty, how you doing? Good. Mizoga, how you doing? Là, j'ai l'air en forme. Parfait. All right, NFL. Pour vrai, je sais pas si à chaque année c'est comme ça, mais je trouve que cette année, le off-season is insane. Je pense que ça fait 2 ans Fait deux- ouais, que c'est comme ça. Ouais. Mais je pense qu'il y a beaucoup aussi de big names qui. Ouais, c'est ça qui aide. Big names que leur contrat termine. Ou qui Donc- font ce franchise tag. Ils font franchise tag. Ça fait que ça change la dynamique un peu du off-season, de voir sur quoi l'équipe va s'en aller plus offensif, défensif ou reconstruction. Une des affaires qui a été, je trouve que c'est un peu bizarre, Myles Garrett. Myles Garrett, je pense que son agent a fait une stratégie à dire aux gens qu'il allait peut-être aller aux Eagles, aller peut-être aux Commanders, il checkait un peu partout. Finalement, on lui a donné une extension de 4 ans. Je sais qu'il fait 40 millions par année. Yeah, Ouais, 40 trois- millions par année. Ça, c'est 3 ans. Sur Non, c'est 3 ans. trois. 3 ans, 40 millions par année. Est-ce que c'était une bonne chose de la part des Browns? Une bonne chose pour la part pour Myles Garrett? Et est-ce que Myles Garrett est vraiment la clé pour sauver la saison des Browns? Je veux commencer. Je pense que c'est pas une bonne décision de la part des deux. Je pense que Myles Garrett veut un ring. Il parle toujours du ring. Les Browns n'ont rien offensivement pour lui amener. Même défensivement, ils sont normaux. Donc, je pense que c'était une erreur s'il voulait vraiment un ring. Pour les Browns aussi, ce jour-là, oui, il a fait beaucoup de choses défensivement. Oui, il y a beaucoup de games qu'il a sauvé. Mais le 120 millions en 3 ans qu'il vient de gaspiller aurait pu être mis pour rebuild l'offensive. Gaspillé. Ok, parce que Il va produire, ouais. il va produire, mais je veux dire que cet argent-là aurait pu être meilleure situation pour rebuild ton offense, aller prendre des pistes qui te manquent pour marquer des points. Parce que le problème avec les Browns, c'est qu'ils ne marquaient pas assez de points pour compete. Puis, oui, Margaret fait un grand changement, mais still. Donc, c'est pas la clé pour sauver les Browns. Fenty? Dans tous les cas, même si Myles Garrett te fait un defensive MVP type of season, il va probablement pas faire les playoffs. So, je sais pas, t'aurais probablement dû trade, aller prendre des assets en place de le signer. Mais sûrement, quand Myles Garrett a vu le contrat, il a fait Aight, I'm gonna stay here. Bon, la façon dont Margaret parlait comme si peu importe l'argent, il allait bouge. À la fin, c'est toujours money talks. Pour moi, c'est une mauvaise décision pour les deux équipes. Mais les Browns savent que si Myles Garrett part, probablement ce qui reste de bons joueurs qu'il y a dans la team, ils vont tous bouger. Donc, C'est qui sont, ça j'allais dire. Non, mais je veux dire que comme ils ont quand même des joueurs quand même talentueux en défense. Ouais, c'est vrai, t'as raison. Les gars, si Myles Garrett s'en va, comme les autres peuvent tous partir aussi. Ah. Et je pense que Myles Garrett, il est resté pour l'argent, I guess. Mais il est vraiment resté pour moi, si je suis lui, comme tu peux avoir ce cob-là ailleurs aussi. Là. Comme, non, il y aurait eu Ouais. 35 facile. je dis pas d'aller avec les Eagles, mais genre, il aurait pas aller dans un contender ou Ouais. genre un team playoff bound que tu sais que tu vas faire les playoffs. Si tu penses que tu es capable de faire la différence, il allait Ouais. au moins avoir l'argent que Crosby a eu. Là. So, Exact. Moi, je pense que les Eagles, les 49ers auraient été un meilleur choix. Même les Chargers auraient été un meilleur choix. 49ers. Oh, 49ers. Ils ont libéré tellement de gens, on va en parler plus tard. Il y aurait un salary cap space pour le prendre. Même chose pour les Eagles. Les Eagles sont en train de tout vider en ce moment. Anyway, je vais parler de ça après. Et même les Chargers aussi qui ont re-signé Bosa. Je suis fou. Khalil Mack, ils ont Khalil release Mack. Bosa. Pour moi, c'est comme. Bosa est venu aux Bills. Ah, c'est ça. Même les Bills auraient pu aller prendre Myles Garrett. Il a signé avec les Browns avant que Bosa signe avec. Imagine, ils ont demandé à Myles Garrett, mais 40 minutes. Ouais, j'avoue. C'est ça. J'imagine.
sa ville. C'est lui que tout le monde le reconnaît. Je pense qu'il est bien servi quand il marche dans le street puis il va à des bars et des clubs. Que je l'entends plus chialer qui gagne pas. Oh, c'est ça. Puis parle pas de ring, là. C'est ça, parle pas de ring, bro. Ça fait jouer ta game puis ferme ta bouche, là. Alright, Seahawks make some big move. First move they did, ils ont échangé DK Metcalf pour... c'était pourquoi ils l'ont changé encore? Est-ce que vous vous rappelez? Je pense que c'est des picks. Ouais, des picks. Et ils ont mis Gino out. Ils l'ont envoyé aux Raiders. Raiders. That's crazy. Pour encore d'autres picks. Et ils ont été chercher Sam Darnold. Lui qui a permis aux Vikings d'être 14-3, si je me rappelle bien. Plus jeune que Gino. Potentiel. Le seul problème, c'est que l'erreur que je pense qu'ils ont faite, qu'ils ont retiré le meilleur wide, qui aurait aidé Sam. Mais bon. Donc, est-ce que échanger Gino et miser sur Darnold est un bon choix, logique ou folie? Et l'autre question, Darnold peut-il réussir à Seattle? Seattle a-t-il encore les pièces pour être compétitif? Mise au God. Le reste, Sam Darnold puis Geno Smith, je veux dire qu'ils sont environ comparables. C'est la seule chose qui est plus jeune. Mais je trouve que c'est quand même fou. Si tu te dis que tu allais prendre Sam Darnold puis tu as laissé Metcalf partir, c'est un peu étrange. À moins que dans ton plan, c'est de draft un receiver dans le draft. Njigba, oui, il peut faire des plays, mais je trouve pas que c'était comme un playmaker. C'était pas un elite playmaker. Genre, comme il change pas là. Il a pas changé la game cette saison. Les gens ont beaucoup d'espoir sur lui parce qu'il a dérangé quand il était à Ohio State. Mais dans la NFL, j'ai pas encore vu comme un receveur comme number one dominant. Donc pour moi, en ce moment, c'est qu'ils vont devoir dépendre du run game. Mais je pense pas qu'ils sont tant élite. Mais je pense que c'est une bonne façon de pouvoir rebuild avec Sam Darnold. Tout ça, c'est pour un second round pick, by the way. Ouais. C'est là en fait. Ils ont, J'ai un second round pick pour DK? Ils ont 5 picks dans le top 100 ou 6 picks dans le top 100. Exact. Ça, ils vont pouvoir restock. Ils vont 100% restock. Moi, comparé à Nicky, je trouve que JSN est pas elite wide receiver, mais comme he's getting there. Il est très jeune encore. Je pense que c'est sa second year. Ouais, second year, exact. Ça, c'est sa troisième. On va lui donner une chance un petit peu parce que moi, je pense qu'il peut devenir elite. Pas du style à DK Metcalf parce que DK Metcalf, c'était un monstre. Ouais. Mais JSN dans le slot, pour moi, c'est un des meilleurs dans la ligue déjà. Puis ils ont K9, ils ont Charbonnet, ils ont un bon running game, ils ont encore des pieces. So, il manque juste peut-être un long wide receiver. Ah oui, no line. On a vu Sam Darnold quand il n'y a pas d'O-line. Ah. So, moi, je trouve que c'est un bon move pour les Seahawks. Ils ont bien fait, ils ont bien managé leur affaire. Leur QB est genre 8 ans plus jeune, il a genre 27. Ouais. Ils sont good pour un autre bon petit bout. Je suis 50-50. Je suis pas sûr. En tout cas, je vais aller contre vous. Je suis pas d'accord. Je suis pas sûr que c'est un bon move que Seattle a fait. La raison pourquoi je dis ça, oui, ils ont eu des picks, mais si ton but c'était de te rendre aux playoffs, je pense avec Sam Darnold sans big wide, comme il y avait au Vikings, il y avait 2 gros wide, Addison et Justin Jefferson. Il n'y a pas ça. Il y avait aussi un bon running game, ce qui n'a pas. Là, il va avoir ça. Je pense que Seattle, Seattle, c'est mieux que Vikings. C'est mieux que Vikings? Ouais. La O-line des Vikings était beaucoup mieux que la O-line des Seahawks. Je trouve pas que le running game des Seahawks était si menaçant que ça. Donc, pour moi, je me dis que Sam va en manger tout le long de l'année. Ça va dépendre du draft. Oui, j'avoue le mot d'avoir pris beaucoup de draft. C'était bon. Mais est-ce que tes drafts vont être bons? Est-ce que c'est le meilleur choix? C'est toujours un gamble. Time will tell. Time will tell. So, for me, je trouve que les Seahawks il manquait quelques pistes pour être premier de leur division, pour juste casser la glace pour se rendre en playoff, you know what I mean? Là, c'est comme si qu'il prend un gamble de soit on le rend ou soit on retourne à terre. Ouais, mais parce que je pense qu'ils se disaient avec l'équipe qu'on avait, on n'allait pas reach comme plus loin que genre first round exit. Ils ont dit, tu sais quoi, on vaut mieux recommencer comme filer un peu et essayer de comme progresser, voir si on peut aller plus loin en dans 2-3 ans. Je les vois still dans un playoff picture. Peut-être un foot in, un foot out. Ouais, c'est ça. Ils ont pas de temps dans le grid, mais au moins leur salary cap est moins bas. So, ils ont plus de facilité de rajouter des nouveaux Ils ont joueurs. beaucoup de draft picks. Vous avez raison. C'est vrai parce que c'est beaucoup de draft picks, un salaire moins grand et pour savoir pour l'année. Donc cette année qui s'en vient. Cette année, s'ils font pas les playoffs, c'est pas la fin C'est du pas le monde. monde. Ouais. L'année d'après, là, ils vont savoir qu'est-ce qui se passe avec la team. Est-ce qu'on détruit ou on build sur On ce va aller qu'on a? chercher juste un autre QB. Exactement, ouais. We'll see. Makes sense. OK, alright. Donc c'était logique.
Justin Fields, les Jets qui ont release Aaron Rodgers, Davante Adams, qui ont release plein de personnes. Est-ce que aller prendre Justin Fields est une stratégie brillante ou risquée? Ben, il Spenty. est reunite with son boy Wilson. So, puis ils ont fait des big things NCAA. Mhm. So, ça se peut que les flamèches y reviennent un peu puis que ça marche. Jets, mais il faudrait que le play calling change. Yeah, je suis d'accord. Est-ce que tu penses que c'est un bon move? Yo. Pour Justin Fields, comme lui, je trouve qu'il est très bizarre d'avoir stake sa carrière sur les Jets. On sait qu'est-ce qui se passe quand un quarterback va aux Jets. Hein? Il y a aucun quarterback qui est allé aux Jets qui a été relevant. Non. Les Jets, Aucun. so, Justin Fields, je le trouve très étrange d'avoir. Lui-même, c'est pas comme si on l'a échangé. Là. Lui-même, il a dit. Parce qu'il y avait d'autres équipes, il aurait pu essayer d'aller aux Giants, il aurait pu essayer d'aller à d'autres équipes. Il a lui-même décidé d'aller aux Jets. Il était avec son boy. Parce que je pense qu'il y a ça. Je pense qu'il y a Ouais. aussi le fait qu'il voulait start. Ouais, exact. Bill Giants, c'est avec qui? Qui reste Personne, mais je pense peut-être que les Giants n'étaient pas intéressés nécessairement. Ouais, mais make sense. mais Est-ce que Giants va prendre un first round? Sur Ouais. les premiers, c'est pour mais ça. il aurait pu essayer d'aller. Il y a les Browns. Comme il y a plusieurs. Les Browns, c'est pas mieux, mais. Je sais pas, les Jets, tu sais déjà que tu vas te faire 10 dès que tu lances ton premier pick, premier fumble que tu te fais. T'es dead. T'es off pour tout le reste de la dead. saison. T'es Les dead. gars vont aller chercher un gars qui sort du couch. Puis à New York, ils vont dire You start le gars qui sort du couch. So, moi, je trouve que c'est fou. Pour le coach des Jets, je trouve que c'est également crazy. Comme si tu veux recommencer, commence pas avec un projet comme ça. Comme draft-toi un QB. Genre, comme, je peux même pas dire que tu believes en Justin Fields. Comme ça, t'espères juste qu'il va te donner une bonne saison. Mais je sais que c'est pas le QB que tu veux, for real. So, moi, je trouve ça comme vraiment crazy comme pairing. L'autre chose, DJ Reed. Pourquoi j'ai ma mémoire? DJ Reed et qui encore? C'est le corner, deuxième corner Oui, des Jets. des Jets. Oui, je trouvais oui, qu'il oui. jouait mieux que Gardner cette saison. Beaucoup mieux. Beaucoup mieux. OK. Premièrement, pour Justin Fields, extrêmement risqué. Je trouve que c'était une erreur de la part de Justin Fields d'aller là aussi. Il va se faire, le fanbase des Jets sont terribles, comme vous avez dit. Puis je pense qu'il ne va pas être prêt pour toute cette pression-là. Même on l'a vu quand il prend de la pression, il choke, il voit plus rien, il peut se courir. Il était quand même à Chicago. C'est quand même un big market, ça. Il a rien fait. Non, je veux pas dire qu'il a rien fait, mais il a quand même handle la pressure. Comme il était capable de jouer under l'environnement des Chicago Bears. Understand. Mais je te dis que quand il a commencé à perdre, puis plus que l'année allait, plus que ça empirait. Puis il fallait juste courir parce qu'il voulait éviter de faire des passes pour faire des erreurs. C'est peut-être ça que les Jets ont besoin, man. I guess. DJ Reed, erreur monumentale. Je pense qu'ils auraient dû le garder. Ils auraient avoir deux shutdown corners. Ça veut dire que les gens qui joueraient contre les Jets devraient absolument courir. Donc, tu devrais te forcer plus sur arrêter la course que la passe. Là, maintenant, il va y avoir un côté plus faible que l'autre. Donc, toute l'ouverture a des problèmes. Ouais, pour moi, c'est comme les Jets, ils show some cracks parce que si tu laisses partir. Parce qu'ils ont quand même beaucoup de jeunes joueurs. Mm-hmm. Mais là, lui, il est parti. Probablement, ils vont tout faire pour garder Gardner et Wilson, mais à some point, si les gars que tu trustes pas, qu'est-ce qu'ils font en offense, tu vas juste voir les defensive players, ils vont tous bouger, là. Ils vont tous aller ailleurs. Puis DJ Reed est allé au Lyon. Lyon, ils avaient besoin de. Lyon en avait besoin. Parce que le rookie de l'autre côté, là, qui servait à rien, là, check et peace, lui, là, il va se faire release. Ouais, ça, lui, il a fait un bon. Allons, Lyon. Est-ce que Fields pourra-t-il enfin faire sa marque? Fields? Justin Fields. Moi, je donne une chance avec Garrett Wilson. Non. Est-ce que. Bon, ça, on a déjà parlé. Jets en mode. Est-ce qu'ils sont en mode tout ou rien? Absolument pas. Ils sont en mode. Let's just see if it's gonna work. C'est ça, tu vois rien? C'est rien, oui, c'est rien. Ils sont en mode juste let's just try and if it works, tant mieux. Les gars ont fait un parlay, ils ont dit laisse-moi mettre $1 sur un fois à 1000. C'est vraiment ça, exactement ça. 100% ça. C'est exactement ça. Bon, je t'aurais jamais expliqué que ça. So, yeah. So, les Jets, pour moi, into the mud. Je vais même pas regarder leur game. On va regarder. On va regarder la troisième game. OK? Ou peut-être la première. C'est sûr qu'on va regarder. Les matchs sont blowout. All right. Diop chez les Ravens. OK. Lamar a-t-il enfin son arme ultime? Est-ce que ça va le permettre
de le faire avancer? Est-ce que Hopkins est encore au niveau où il peut performer pour amener Lamar et Henry à un ring? Peut-être elle a l'air de dire non. Spenty, vas-y. Why? Don't you believe in the Il ops? il était avec Pat Mahomes, le meilleur quarterback de la ligue. Puis on l'a vu peu de fois. C'est à cause que t'es traumatisé de la game contre les Eagles. C'est pas de sa faute. C'est notre defense qui est trop boostée. Ça doit être ça. C'est trop boosté. C'est pour ça. L'offense des Ravens, peu importe c'est qui leur receveur, comme on a vu cette année, puis les autres années, peu importe c'est qui les receveurs, qui est blessé, qui est là, qui joue, c'est Derrick Henry, Lamar Jackson, run the ball, D-Hop, qu'il soit là ou qu'il soit pas là, je pense. Je suis sûr que depuis qu'on fait le podcast, j'ai déjà dit que Diop aurait été le meilleur receveur pour aller avec Lamar Jackson. Mhm. Parce qu'il y avait les hands. Mais là, parce Ah, que j'ai vu au Super Bowl. Parce que j'ai vu au Super Bowl, on t'a demandé d'attraper la balle, il n'était pas capable. On dirait pas que son prime est past him. C'est ça, c'est past. Il s'est jamais été plus rapide. Puis là, comme je pense, il peut encore battre Il court des des gars. go routes. Oui. Mais je sais pas s'il va dominer aucun connu comme ça. Le one-on-one, même si la balle est pas bien lancée, il peut la catch. Je pense, Non, mais ce que je veux dire, c'est que Lamar va devoir lancer quand même des bonnes boules. Lamar, Ouais. c'est pas le gars le plus précis là, pour des Non. contested choses. C'est Là. vrai, c'est vrai. S'il est capable d'attraper la balle, je pense qu'il devrait jouer probablement il va jouer dans le slot beaucoup. Je pense pas que ça fait vraiment une différence comme ça pour les Ravens parce qu'ils vont bien jouer durant la saison, puis en playoff, ils vont trouver une façon de fumble le bag. De changer leur game plan complètement. Exactement. Les gars vont courir toute la saison, vont dire en playoff, ils sont lancés. Est-ce que, ma question c'était, est-ce que vous savez, je suis en train de chercher ça là, pour combien ils l'ont donné? Ils l'ont donné pour, c'est même pas, c'est juste un sign-in. Je pense que c'est 1 an. C'est un an, 5 millions. Écoute, moi je pense que ça peut être méchant. Moi je pense que avant t'avais juste Zay Flowers, t'avais aucun autre wide à qui doit vraiment lancer. Likely, oui, tight end. Bateman jouait bien à la fin. Ouais, à la fin, mais. C'est toutes ces wide-là, à part Zay, c'est toutes des big plays qu'ils ont eu à cause que Lamar Jackson a été capable de garder le jeu en vie pendant 25 secondes. Je veux pas dire qu'ils sont pas bons wide, mais comme ils ont eu des belles opportunités à cause du corps arrière. Exact. Puis là, D-Hop était dans la même situation avec Patrick Mahomes, puis il a still été capable de pas tant produire que ça. Je vois pas le produit plus avec Lamar Jackson. Écoute, I believe qu'il y a un an à donner. Il y a le 1 an 5 millions qui pourrait faire peut-être amener un ring. À la fin, quand c'est overtime, il faut un 2 points. Je pense que Diop va faire le catch over Matthews. Matthews, c'est son nom, j'ai oublié son nom. Andrews, merci Andrews. Que lui, Mark Andrews, qui est en train de drop les... Je lance still la balle à Andrews. Non, fuck, non. Ça fait 2 fois qu'il nous fait ça. Back to back. Likely season cette saison. Ouais, likely season. Nous fait ça? Sorry. T'es un Ravens fan? Non, je suis un Ravens fan. Qui fait ça? Excuse-moi. Qui fait ça? Mais ça pour dire que Andrews est sur le banc, là. C'est fini, là. Non. Likely takeover. Muzoga a raison. Likely takeover. Andrews under all year. Aussi. Alright. Broncos en mode acquisition. Est-ce qu'ils ont été prendre Ingram? Right? Evan Ingram, ouais. Ils ont été prendre Greenlaw et Ufunga. Ah, c'est un gros pick-up. Ufunga aussi. Ouais, ils sont allés prendre dans la défense des 49ers. Ouais. 49ers, c'est la fin de era, comme je répète depuis des mois. Ça arrive à tout le monde. Des mois. Mais j'attends encore, t'avais raison. Non. Ouais, il faut que tu me le dis, là. Non. Mais ça, tu me le dis, j'attends depuis des semaines. Ton end of era va arriver à un moment donné. Oui, mais. Moi, je vais le donner parce que c'est 2 gars que je pensais pas qu'ils allaient laisser partir. Il y en a même un autre qui est parti. Kevarius Ward, et puis là non plus. Exactement. Anyway, on va parler des 49ers une autre journée quand on me disait Laurent avait raison. Une autre journée dans 3 questions. Laurent avait raison, les erreurs sont... Bref. So, est-ce que avec toutes ces acquisitions, je répète, Ingram avec Greenlaw, Ufunga, est-ce qu'ils sont dans la bonne position pour être des contenders ou sont encore en construction avec le QB Bonix? Mais oh God. Ils avaient une bonne défense. Ils ont ajouté comme 2 joueurs d'impact en défense. Greenlaw, c'est un tackle machine. Puis Ufunga, c'est un playmaker. Genre, comme
pas dire comme il va faire pour ça pour Polamalu un peu, mais pas pour le sens qu'il va faire des big hits, mais c'est un gars qui est toujours proche du ballon. Toujours là. L'année passée, il était blessé. Même Greenlaw aussi était blessé. Je pense que 49ers ont manqué ces deux gars-là, justement. Moi, je pense que c'est un bon move, mais la question, ça va être encore, ça va dépendre de Bonix. Ça va dépendre de la offense. Mais je pense qu'ils ont c'est une équipe qui peut. Avant, j'étais comme non, ils vont pas faire les playoffs cette année. Là, j'ai comme ok, ils vont être un fringe. Comme je pense peut-être qu'ils peuvent faire les playoffs. Même chose comme Nicky, moi je pense qu'ils font les playoffs. Evan Engram, ça rajoute vraiment une bonne affaire à leur offense. Il y avait un manque de tight end aux Broncos. Là, j'aimerais ça les voir draft un running back puis des O-line pour aider Bonix et la offense. Parce que les Whites sont bons. Il y a Cortland Sutton puis il y a l'autre, j'oublie ça. Mims, qui est bon. So, moi, leur offense est chill. Evan Engram, ça rajoute à l'offense. Puis la defense était déjà bonne. Ça rajoute 2 gros pieces, comme Nicky a dit. La defense va être encore meilleure. Moi, je les vois sûrement faire les playoffs. Same. Je pense que les Broncos, ça va être dangereux. Il faut juste que Bonix choque pas. Le seul problème avec l'affaire de faire les playoffs, c'est qu'ils sont encore contre les Chiefs dans la division. C'est pas comme si c'est sûr ils vont être premiers. Non, j'avoue. Ils ont toujours. Il faut qu'ils backdoor. Ouais, il faut qu'ils aient un meilleur deuxième, genre. Ouais. Type shit. Mais ils vont réussir à deuxième. Je pense que Je les vois avoir une 10-6, 10-11. Exactement. Moi aussi, same. Vous avez éliminé Chargers? Oui. Yeah. Oui. Pour l'instant, oui. Je pense que si je regarde les deux off-season, je prends le off-season de Denver que le off-season Puis la des défense Chargers. de Denver. Et beaucoup plus solide, exactement. So, and defense win championship, on le sait tous. So, je pense vraiment que Denver vont déplacer Chargers. Peut-être la meilleure division du AFC, peut-être. Who knows. Ouais. Mais ça pour dire que non, ils vont être des contenders. Et puis, mais Ingram, il n'avait rien fait l'année passée. Ouais, injury l'année passée. Wow. Le loin, c'est rendu trash. Il était pas bon au début, puis après ça, il était pas là. All right. Eagles and 49ers ont un off-season très similaire présentement. La raison pourquoi? Parce qu'ils font beaucoup de départs. Beaucoup de leurs joueurs s'en vont. J'ai mis... Bon, on a mis Eagles dans la question parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de départs. Mais nous, c'est calculé. Parce que nous, on est prouvé pour prendre des bons drafts. Nous, on a un résumé. Ouais, aussi. On a un résumé pour... On baisse le cap, on prend des bons joueurs puis on les garde assez longtemps pour keep the dynasty running. You know what I mean? Pour de vrai, vous êtes deux teams. Pour de vrai, c'est comme si vous êtes deux frères. Okay? Un miroir. Mais un a eu un bad life. L'autre a eu le good life. Yo, pour de vrai, regarde, ils sont allés au Super Bowl. Ils avaient comme bonne team. Aucun hole. Foiré. Dead. Vous êtes la version que même chose. Vous allez au Super Bowl, vous avez underdog. Vous avez gagné. Vous avez gagné. Comme ça, mais vous avez le même path pour moi. Genre, comme les deux équipes se ressemblent. On dirait que même vos key players sont dus en même temps. Ils ont l'air d'avoir le même groupe d'âge. Le même build. Comme c'est ça, vous avez le même build. C'est des jumeaux. Les 49ers. Ok, 49ers, je trouve qu'ils jettent beaucoup trop de pistes importantes de chaque côté. Nous, on a retiré des pistes, mais on a des remplacements pour ces pistes-là. Oui, nos deux corners, CJ Garner, CJ... my God, De Quinion Mitchell puis couper des gens. Ça, c'est les deux qu'on a, qu'on garde. Mais on a laissé passer Darius Slay et CJ Garner l'a échangé. Exactement. Oui, c'est deux vétérans. Oui, c'est deux gars qui ont eu beaucoup d'impact. Mais je pense qu'on fait confiance sur le côté Mitchell parce que Mitchell a joué une très bonne saison. Des gens aussi. Donc, on trouve que ces deux-là peuvent bien prendre l'assaut de la défensive, la manière de la coverage, et train d'autres rookie corners, puis les rendre bons, vu qu'on l'a déjà fait. You know what I mean? Je pense pas que vous êtes rendu là. On l'a déjà fait. Je pense pas que vous allez draft corner. Je pense que vous allez draft D-line, O-line. Vous avez un O-line qui est parti. Vous avez des D-line qui vont partir. Oui. Vous avez des trous vraiment. On a draft safety peut-être. Ouais. Safety. Ouais, ben Black and Chip reste. Ouais. T'as besoin de deuxième. Ouais, j'avoue. Vous allez prendre le best player available. C'est ça que vous allez faire. That's it. Et Dylan, on a été prendre un autre partenaire récemment. J'ai oublié quoi son nom. On l'a pris récemment. Je pense, je ne veux pas dire n'importe quoi. Bon, on n'est pas là. On a pris un D-line récemment. Un bon D-line qui a fait la job pour remplacer Josh Sweat. Donc, je suis pas inquiet pour les Eagles. Les Eagles, on fait ça. On peut faire ça chaque année, mais
Depuis qu'on est des gagnants, des champions, on a prouvé qu'on peut le faire. Si on se permet de le faire. Parce que notre résumé le prouve. Les 49ers, par contre, c'est la fin. 49ers, there's no way they're coming back from this. Moi, j'ai même pris en photo, je pense, tout le monde qui ont release, tous des joueurs clés qui avaient un impact dans l'équipe. Je peux rien dire, t'as raison. Je peux rien dire. Ben, Comme- 49ers, leurs joueurs étaient plus comme. Ils avaient plus de. C'est Comment vrai. dire, de All-Star dans leur defense que les Eagles. Mhm. So, les joueurs qui laissent partir sont comme impactful, mais on va dire que tu laisses Greenlaw partir, t'as encore Warner. T'avais Mhm. deux comme super linebackers quand logiquement t'en as besoin. Comme t'avais deux super middle linebackers quand t'en as juste besoin d'un. Ok, ils ont dit ok, C'est un luxe. c'est ça. Mhm. Des corners, ils avaient des bons corners. Kevarius Ward, il était blessé la dernière saison, ils l'ont laissé partir. Ça, j'étais surpris. Mais à la base, c'est une équipe que je trouve que ils draftent quand même bien. Genre, ils ont encore Bossa, ils ont encore Warner. Je pense qu'il y a un autre corner que j'ai oublié c'est quoi son nom, mais qui est bon. Mhm. So, ils ont gardé un piece sur chaque level de la defense. Puis c'est une équipe que je sais qu'ils sont capables d'ajouter des joueurs à chaque année. Comme, ils laissent toujours partir des bons joueurs. Ils ont laissé partir Armstead back then, DeForest Buckner, TJ Ward, le safety. Ces gars-là, ils laissent partir des gens, mais ils réussissent toujours à rajouter des personnes. Puis en offense, c'est juste un système plug and play. Ils font juste rajouter un joueur. So, je pense que oui, ils sont dans un downfall, mais je pense pas que c'est quelque chose qui va durer comme ben longtemps. Là. On va voir. Avant d'aller, je voulais. N'oublie pas que Shaquan va avoir le Madden Curse, right? Mais non. Avec eux, c'est 2000 yard curse. Oui. Non, non, Aussi. non. Guys, arrêtez. Non, mais. Ça, comme Berkeley va break the curse. Je vous dis maintenant, il va break the curse. Alright, je vous le dis maintenant. Yeah. Tous les fans qui vous écoutent, LJ a dit Today is gonna break the curse. Alright. Rams release Cooper Cup. Vous en parler. Est-ce que vous trouvez que c'était un bon move? Et est-ce que Cooper Cup a trouvé une équipe? Ou Oh. c'est la fin? 100% Cooper Cup trouve une équipe. Ok. Yeah, Bon no questions. Un bon move de la part des Rams d'avoir laissé partir? Ben oui puis non, parce que moi je préfère Cooper Cup plus que Davante Adams. Mais Davante Adams va quand même chier avec Puka puis Matthew Stafford dans cette équipe-là. Moi, je trouve ça quand même fou que tout d'un coup, Cooper Cup is like trash. Oh, c'est crazy. Crazy. Ils l'ont release, ils ont essayé de l'échanger, personne ne le voulait. Il y a eu un petit peu d'injuries, puis I feel like il y a quelque chose de caché là. Que les Rams savent, Ouais. mais que les gens ne veulent pas en parler. C'est ça vrai. comme. Puis C'est même durant la saison, à la fin, on sait là, on a bet Cooper Cup. Mhm. Puis je pense que tu aurais pu bet Cooper Ghost. Cup en 2,26.5 verges, Tout puis il le l'aurait Tout pas le fait. temps. Ouais, So, facile. comme, je veux bien dire que Cooper Cup Il a était trouvé un meilleur ami. boosté. C'est trop- Oui, mais quand même, Cooper Cup était inexistant. Genre, il y a quelque chose qui fait qu'il était pas capable d'avoir le ballon. Puka Nacua a pris sa place, mon gars. C'est le best friend à Matthew Stafford maintenant. Oui, mais même ces balles, c'était pas des balles tout le temps. Non, mais c'est c'est souvent des hooks, souvent des. Moi, je le voyais juste courir du cardio. Là. Tu es en train de me dire, il y a 32 équipes, 32, Ah, 31 autres équipes. Ils ont entendu que Cooper Cup est available et personne n'a fait genre, damn, on prend Cooper Cup. Non, personne. Comme là, ils n'ont pas essayé de shoot pour lui. Ok, on va jouer le long game. Il va devenir free agent. Il est devenu free agent. Il est encore free agent. C'est Oh, il crazy. est encore free agent. Comme C'est crazy. les autres, il y a plein de gars, ils ont déjà signé là. Cooper Cup est still free agent. Moi, je coupe pas aux Bills. Comme Nicky a dit, il y a quoi de fucked up qui se passe avec Ouais. Cooper Cup? Parce que je coupe pas, je vais aux Bills tout de suite. Là. Moi, je le vois 100% avec les Bills. Comme, ça, c'est un match. Lui, match Khalil event. Shakir, Cooper Il- Cup au Chief. au Chief aussi. Ben non, mon cher, ben non. Mahomes lance pas des dimes comme ça. Il faut lance. I said what I said. Oh my Cooper Cup in the slots. Mahomes Bro. lance pas des dimes comme Josh Allen, comme Matt Stafford et même Jared Goff. Et Est-ce que fucked Mahomes up. est un meilleur QB pour lire, s'ajuster, faire des meilleures lectures et faire des balles précises? Non, mais Cooper Cup Yeah. fait pas des deep routes comme ça. Non, il fait- Cooper il Cup, fait c'est un des raw digs. runner. Il fait des digs, il fait des corners, puis il faut un gars qui lance des fiou. C'est-à-dire Toi, que, tu bugs si tu penses que Patrick Matt Mahomes lance pas des fious. Mon cher. Pas cette année. Des cross-arms, Oui, mon parce Oui, gars. croissant, mais pas des. T'as vu les balles de Josh Allen? Ah, bro. Jamais il lance. T'as vu les balles de Josh Allen? Ouais, il lance la boule là-bas, mais le bail dans les intermédiaires de zone, il est pas là. Oui, il peut le faire.
Pat Mahomes a fait très très bien. Yo, Très très bien. I'm just saying. Ouais, peut-être parce que tu regardes Jalen Hurts week in, week out, que tu sais pas c'est quoi un QB. I don't know. The champion. Regarde, moi, je Max, trouve ça, Big G, je Big G. vais vous dire, je trouve ça bizarre. Je trouve ça bizarre pour le Cup. Ah, moi aussi, je trouve ça bizarre. Mais moi, je pense qu'il va trouver une équipe. Mais comme tu as dit, Nicky, je trouve ça weird que. Moi, ça serait un des premiers gars que j'aurais signé tout de suite. Ouais, moi aussi. Mais, c'est louche. L'autre, je veux parler, le gars C'est qui est que je suis pas trash. Le gars, quoi? C'est vrai que je suis pas GM. Le gars qui est trash. Mais je veux qu'on parle de lui. Daniel Jones aux Colts. My God. Tu sais comme de qui tu parles? Vous pouvez jeter. Je pensais qu'elle allait dire Brock Purdy, mais. Non, ben peut-être encore en train de négocier son contrat. Là. Il va devoir avoir peut-être 3 ans, 30 millions. Mais bon. Colts, oui, j'ai viens de dire 3 ans, 30 millions. Ouais, c'est ça que dans la une, non? C'est Peut-être non? d'un 33. Damn, quand même. Ouais, Moi, mais on moi, avait dit qu'il... Moi, je trollais le patinet, mais hey. Non, mais on avait dit que s'il y a ça, c'est un bon deal pour Fourninalu. S'il essaie de demander du 50. Josh Allen money, là, Oublie il ça. fout une calotte. C'est ça. Donc, Colts, Daniel Jones, est-ce que c'est un bon move en sachant que les Colts ont encore Anthony Richardson? Prendre Daniel Jones comme backup? Dans tous les cas, pour moi, c'est un mauvais move. Parce que, Oui, qu'est-ce qu'ils ont fait, Mm. ok? C'est qu'ils ont dit, on a besoin d'un QB tellement trash qu'il peut pas détrôner, AR. Mais parce que AR est tellement trash qu'il est capable de prendre la pression. team under Pas pour dire Zimmer. qu'il Mhm. comme, il peut s'améliorer, mais il va tellement faire des choses. À some point, on l'a vu, Joe Flacco est arrivé, c'est Joe Flacco. Puis Joe Flacco était capable de prendre le starting spot. Ceux-là, ils se sont assurés, ils ont dit, on va mettre un QB tellement trash qu'on n'aura jamais la pression de devoir le jouer. Tu veux rire, mais je pense que Daniel Jones va faire mieux que Ouais, AR. moi, mais c'est c'est sûr que ça, oui. parce que- Éventuellement. Ouais, parce c'est que sûr AR, oui. il y a des choses qui se blessent. Ouais. Puis des fois, comme des gens qui avaient dit son affaire de oh, il a pas joué une position parce qu'il Il est il est fatigué. Mais ça, c'est une affaire Ça, cut. c'est C'est fini. crazy. T'es fini. T'es plus dans la ligue pour moi. Mais Crazy. yo, ça, c'est juste un play pour dire yo, on veut tellement pas jouer notre backup, mais on veut pas que notre backup donne une pression mentale au first QB qu'on a pris Daniel Jones. C'est ça que je vois. Mais moi, je trouve que c'est stupide parce que ça aide pas le locker room. Non. Puis c'est pas comme si tu vas améliorer ton QB en amenant Daniel Jones comme backup d'autres. Comme il aurait pu aller chercher Marcus Aaron Mariota ou. Oh non, lui aurait pris la position. Non, mais c'est still un bon gars d'avoir dans ton QB room. Ouais, mais Aaron Rodgers aurait été Oh, starter. là. Rodgers. Mais oui, il était starter. Non, eux voulaient un vétéran vétéran qui va rester The backup. trash. Backup. Ouais. Ouais. Et genre, 14 millions, on peut aller me prendre peut-être un Davante Adams. 14 Non, 14 non, t'aurais pas eu Davante Adams aux 14 millions, mon chum. 14 Attends, millions. un an? Un an, 14 Ouais. millions. Ah, mais c'est un beaucoup. QB. C'est un QB. Ouais. Moi, je te prends peut-être. T'aurais pas eu Davante Adams pour 14. Non, tu penses pas? Non, Davante Adams est. Ok, peut-être The Ops. Ouais. Mais il est trash. Mais ils ont pas besoin de receveur. Ben, ils ont Pittman, ils ont Josh Down. T'as raison. Ils ont t'as eu raison. le recrue, le white boy, j'ai oublié son nom. Alec Pierce. Alec Pierce, ouais. Alec Pierce, yes. Ouais, yes, non, yes. c'est ça, ils ont juste pas de consistance à la position de QB. Puis on O-line. Ils ont Jonathan Taylor. Que lui qui a été non. Il y a une bonne défense. Non, il y avait juste cette année. Ah, mais est-ce qu'il était. Ok, c'est sûr, si tu compares à Jacob Buckley, ouais, tu l'as pas vu, mais il a fait son 1000 verges, il a fait Ouais. ses touchdowns là. Et last one, ça c'est pour toi, je l'ai pris. Après, j'arrête d'en parler C'est de ça. Les Saints. Il y a rien eu Il est pour comme, fuck, faut les que j'en parle. Pourquoi vous avez signé Chase Young 3 ans, 51 millions? Je pense que les Saints, même moi je me suis dit ça, on a signé le safety des Chiefs, Reed. Mhm. Je pense qu'ils signent des gars qu'ils se disent, s'ils sont assez jeunes, puis ils peuvent rester dans l'équipe, ils vont les prendre. Au début, j'étais comme, pourquoi tu signes ces gars-là? Mais en même temps, tu veux pas une équipe qui est absolument trash. Tu veux pas comme avoir aucun joueur qui veut jouer. Tu peux jouer. Mhm. Puis Chase Young, il a eu sa meilleure saison là, depuis qu'il était avec Commanders. Puis ils Ok. l'ont eu pour un bon prix quand tu regardes son âge. Genre. So, je me dis que c'est le seul play que je peux comprendre. Mais en même temps, je sais que les Saints pensent qu'ils sont des contenders. Ben, pas contenders. Qu'ils peuvent avoir une bonne saison, faire les playoffs. Jusqu'à temps que t'as Derek Carr dans ton backfield. Yeah, Oh, comme le man. nouveau head coach est arrivé, puis ben, c'est comme s'il pense qu'il peut gagner avec Derek Carr. I think it's a mistake. Je sais ça. Tant que tu signes pas des gars trop vieux, je vais laisser passer. Parfait. That was it for me pour la NFL. Là, on va aller avec
Pas la NBA, Champions League. Il n'y a pas d'NBA aujourd'hui, mesdames et messieurs. Aujourd'hui, on va aller avec la Champions League parce que c'était insane. Ben, il y avait une game pour moi qui était insane. Non, il y en avait 2. Il y en avait 2. Ben, l'autre c'est un fou upset. On va commencer avec l'upset? Moi, je pense pas que c'est un upset. Toi, tu penses que c'est un Oh, upset. c'est un fou upset. Moi, je pensais pas que c'était un upset. C'est un fou upset, guys. Moi, je l'avais dit quand on avait parlé de la Champions League Oui, durant le podcast. C'est vrai. Pas être un upset. Oui, moi, I didn't believe. I didn't believe. I still don't believe. I still don't believe. But it is what it is. On parle bien sûr de la game Liverpool-PSG. Liverpool qui est numéro 1 dans leur ligue. Qui est dans la Premier League. PSG aussi. Non, mais Premier League, PSG. On voit pas la même chose. Liverpool, que pour moi, était l'équipe à battre pour moi cette année. Pour toi. Pour aller all the way? All the way contre Madrid. Eh. Exactement. And it is. Donc, Spenty, take it over. Comment t'as trouvé la game PSG-Liverpool? Malheureusement, Liverpool n'a pas été capable de marquer. Crazy. C'est ça qu'est-ce qui les a tués parce que Salah marque des buts tout le temps dans la Premier League quand il joue contre des trash teams comme Southampton, Fulham ou les autres, whatever. Mais quand il arrive contre des big dogs, Des Big Dog PSG. des big dogs, Des Big Dog PSG. il y a 3 buts en 9 La Champions matchs League. dans la Champions League. Ça, c'est pas assez pour ton meilleur top scorer. Puis c'est ça qui arrive. Puis Darwin Nunez rate des open net, après il rate le penalty shot. Bro, tu perds quand ça arrive. C'est non de fact. Puis PSG était pas mieux. Comme la game était super intéressante. Comme c'était offense back and forth. Mais personne n'était capable de marquer. Comme la première game, dans le fond. Exact. La première game, c'est Alisson, le gardien de Liverpool, qui les a gardés dans la game parce que cette game-là aurait pu facilement finir 5-0. Facilement. Puis la deuxième game, ben, c'est Gigi Donnarumma, l'autre ball, PSG, qui a sauvé PSG. Les deux gardiens ont step up. Malheureusement, c'est Liverpool qui a die, qui a crash out parce que leurs penalty takers n'étaient pas assez bons. Alright. Shout out à ton équipe italienne, Inter Milan, qui a Bon, passé. Get the job done. Get the job done. Easy work. Shout out. Barcelone, on sait que c'était prévu. Et Bayern Munich, c'était prévu. On savait qu'ils allaient dominer. Là, l'autre game qui était crazy, Atlético et Real. Cette game-là, gars, je l'ai écouté, c'était insane. Je ne m'attendais pas que Atlético allait marquer dans les 30 premières secondes. Ouais, bah c'était au début. 30 secondes. Là, je pense que la game a commencé, c'était un but. Moi, j'ai dit, OK, les gars sont venus jouer. Au début. Real a quand même eu des opportunités. Il y a le penalty qui est marqué de Vinicius. Il y a eu l'opportunité. Beaucoup d'opportunités. Beaucoup d'opportunités. Atlético aussi. Je pense que Atlético a eu plus d'opportunités que Real. Alvarez a touché le gardien au moins 6-7 fois, mon gars. C'était crazy. Ah, il y avait des shots faciles, il y avait des shots un petit peu plus durs, mais Thibaut Courtois, c'est un world-class goalie. Ça l'a pris de la magie pour le battre la première game. Ça l'a pris de la magie battre Oblak la première game aussi. Deux excellents buts. Comme tous les buts étaient nice. La deuxième game, on n'en a pas eu un au début. Mais insane game, back and forth. C'était un derby de Madrid. C'était sûr que ça allait être insane. Puis moi, I called it, man. Don Carlo, don't bet against my guy. Pour de vrai, j'ai regardé un peu. Puis comme, quand j'ai vu qu'Atletico a marqué au début, j'étais genre, OK, je vais voir la game parce que Atletico, c'est le genre de team depuis genre, c'est quoi, 2009, genre, I guess. Et cette équipe-là, ils vont avoir de la game intéressante. Ils vont pas venir se faire blowout là, comme en Champions League. Là. Ils vont me donner une game intéressante. C'est comme s'ils passent pas le group stage, OK, mais quand ils sont dans le group stage, ils vont te donner une game comme intéressante qui te rend genre en un but. Puis dès que je les ai vus marquer en premier, j'étais comme, OK, cette game-là, go all the way. Il n'y a pas de... On parque le fucking boss. Comme il fait d'habitude. J'ai pas tant aimé la composition de Real Madrid. Ben, en fait, j'aime pas la composition de Real Madrid depuis le début de l'année. J'aime pas que Mbappé joue dans le milieu comme d'habitude. Mais tu sais... Mais tu sais... Après, t'as dit... Ouais, il se fait tout le temps shutdown. Dès qu'il joue au milieu, il se fait shutdown. Il fait shutdown, ces games-là. J'ai pas aimé. Il pouvait pas jouer, il était blessé. Carvajal. Ils ont dû jouer Valverde à latéral droit. Ça l'a comme nuit au milieu de terrain un peu parce que c'était juste Modric puis Tchouaméni. Modric a pas tant de jambes que ça finalement. Il peut pas courir, là, il est quand même vieux. Il a genre 39 ans. Il start encore. Il s'est fait ça genre à 60e minute direct. La composition de Real Madrid, il y a encore beaucoup de blessés. Ils ont un gars de 18 ans qui joue défenseur central.
C'est pas pantoute leur meilleure équipe présentement qu'ils ont sur le field, puis ils sont still capables de sortir avec les résultats. OK. Est-ce que là, tu regardes les prochains match-ups? On a... Ça va être des bons match-ups. on va en parler après pour faire une vraie prédiction. Prédiction. Bon, on mais- peut en parler dans une semaine ou deux. Ouais. Mais juste savoir comme est-ce que tu aimes l'Arsenal Madrid, est-ce que tu aimes Bayern Et Inter? Madrid a un gauntlet. Ah, gauntlet, mon gars. Gauntlet of matches. Le chemin le plus dur pour se rendre en finale. Merci de respecter Arsenal. J'apprécie. Merci. Maintenant, Ouais. j'apprécie. Non, Top mais Dogs. C'est ça aussi. Tu regardes l'accumulation Ils ont de joué games, City, là. Ouais. ils ont joué City, ils ont joué Madrid, puis là, ils jouent Arsenal, puis ils vont Yeah. probablement jouer soit PSG ou Barça avant de se rendre en finale. C'est quoi les autres games? Inter, Bayern. Ouais. Et puis l'autre, c'est Dortmund, Barça, puis PSG, Aston Villa. Aston Villa. Aston Villa a tellement eu un chemin facile pour se rendre là. Puis Comment ces deux équipes-là jouent contre. Yo, à chaque Champions League, ok? PSG a le easiest road pour se rendre. C'est pas juste PSG. Il y a toujours le random team qui joue contre un autre random team pour Oui, se ils rendre jouaient plus contre loin. Club Rouge, bro. Comment tu peux continuer? Yo, chaque année, chaque fois, il y a toujours une équipe qui est capable de se rendre au moins en demi-finale Oui. en jouant juste contre des random teams. Yes. Ouais. Yes. Puis c'était Aston Villa cette Yo, fois-ci. les gars sont Chanceux. chanceux, man. Chanceux. Chanceux. Tabarnak. Chanceux ou c'est corrompu? We'll Écoute, never know. c'est ça que. Il y a toujours la corruption partout. Est-ce que vous croyez que là, on fait une prédiction qui sera en finale? Ben là, j'ai pas vu je l'ai pas vu en bracket, ça je pourrais pas te Là, le dire. après ça, il n'y a plus de draw, là. Il y a plus de draw. Il n'y a plus de draw. Il n'y a plus de draw, là. So, la question, c'est. Moi, bon, si on va avec la logique des choses, Barça joue contre Vas-y, Barça joue contre Dortmund. Dortmund. Je te le dis là. C'est quoi, je vais prendre le Barça, mon final. Moi, je veux dire Arsenal va en finale. D'un côté, c'est Arsenal, Real Madrid, PSG, Aston Villa. Ça se peut que, ben en fait, Real Madrid va jouer contre PSG. De l'autre côté, c'est Barça, Dortmund, Bayern, Inter. Ça t'a pris du temps à réaliser. Ah, c'est qui l'autre bord? Bayern, Inter, Dortmund, Barça. J'allais Respecté. Ok, vas-y. j'allais avec Qu'est-ce un... que j'ai pas catché. Parce que quand t'as dit... Avant, je dis Arsenal va se rendre en finale. Après, t'avais comme ça, je veux dire ça dans quelques secondes. Là. Donc, Madrid va jouer contre PSG. T'as juste overlook ce que j'ai dit. Laurent, il pose Aucune chance. 2 secondes, là, il fait « Oh! » C'est éliminé Hey. Arsenal. Arsenal joue de la manière que Real Madrid veut jouer contre. Ils vont possess la game, ils vont leur laisser le ballon. Madrid va être compact, il va rien qui va se passer. Contre-attaque, Mbappé, Vini, ciao. Yo, El Clasico Final, man. Voilà. Merci. Note ça. Nicky called it. Moi aussi, je le vois. Où je vois Inter se rendre en finale encore puis perdre. Inter joue contre qui, eux? Bayern. Which is a very tough matchup aussi. Yeah. Arsenal, PSG. Yeah, Arsenal, PSG. C'est pas la finale. Ça, c'est ton next matchup. Si tu bats On Madrid. peut voir la mine en finale. Champions League. Il y a Yamal avec un petit. Dès le début, là. I'm here. Oh, I'm here. Euro. Ouais. Champions Yeah, League. Champions I'm League. here. Yeah. I'm the next guy. Look at me. Il y a déjà une meilleure début de carrière que les deux GOATs. I know. I'm just gonna leave it there. I know. Pas Fais mettre trop de attention. pression au petit kid. Il est jeune, là. Il va encore à l'école. Ouais. C'est crazy. Anyway. Pas quit. Non, il est pas quoi. Ben non. Pas mal sûr que Pas quoi? Pas mal sûr que Il allait à l'école récemment, l'année où il se passée. fait- Ouais, bon. avant l'euro. Ouais, Mais là, avant l'Euro. c'est fini. Ou il se fait homeschool parce que à l'argent qu'il fait, mon gars, il a pas C'est besoin d'aller à fini, l'école. bro. C'est fini. Yo, je paye pour quelqu'un pour qu'il me donne des A, bro. C'est vraiment ça. Alright. Spenty, NHL. Ah. Standing. Il reste plus beaucoup de games, guys. Non. Non. 15? Il reste à peu près 15 games, là. Exactement, je pourrais te le dire dans 2 petites secondes. 17 games, c'est pas 82. 82. Ouais, 17 games. Ils sont à 1 point de faire les playoffs. Les teams qui sont théoriquement en avant de nous ont pas. Je veux pas dire qu'ils sont pas bonnes, mais je veux dire, on est meilleur que les Blue Jackets. Moi, personnellement, je trouve que les Blue Jackets, je sais pas qu'est-ce qu'ils font là. Puis les Sénateurs, on est capable de dépasser les Sénateurs. Moi, je me vois facilement 7e dans les playoffs. On sneak dans les playoffs. On va peut-être avoir du fun au printemps. So, s'ils gagnent 60% de leur game, ils font les On playoffs. fait les playoffs. Si on gagne. T'as dit combien? 17 games? 17 games, ouais. Si on fait 17, c'est 17. sûr qu'on. C'est sûr. Je suis un peu saisi de voir les Capitals premiers. Saisi et pas saisi. On dit que les gars jouent pour Ovechkin. Ouais. Ah oui.
Le Et gars fait le Ovechkin, record. Ovechkin joue pour battre le record. Pas ça. encore, ouais. Je pense qu'il était à 10 maintenant. Ouais. 10 ou 9. C'est une motivation, man. Et c'est fou. Parce que voir les Rangers en dessous des Canadiens, je suis déjà saisi. Je suis déjà saisi de voir Panthers deuxième. Je suis sûr que Panthers allait encore être premier over Capitals. Ouais, j'avais vu Boston avait échangé Marchand. Ouais. Ouais, C'est là, je ça, regarde c'est le fucked up. standing, j'ai comme, Boston est même pas là. Non, il est 12e, ils sont même pas là. là. C'est la fin de l'era. Puis, sincèrement, si le Canadien fait les playoffs, ils vont l'avoir mérité parce que leur schedule jusqu'à la fin de la C'est saison. tough. Tough. Ouais. Ouais, il est tough. Ça, là. Ça veut dire que s'ils font les playoffs, ils sont well built pour faire un bon Ils n'ont en pas, playoff. ils ont pas fait de trade au trade deadline. Ils n'ont pas donné des joueurs pour avoir des draft picks. Ils n'ont pas allé chercher des joueurs non plus. Ils n'ont pas unbalanced the scale tant que ça. Mais ils ont une bonne équipe, bien build. Moi, j'adore écouter les games du Canadien. Sincèrement, cette année, c'est le fun. Puis, si on fait les playoffs, on va peut-être voir notre young gun Demidov peut-être faire une coupe de game. Il est en train de détruire la KHL. So, c'est peut-être ça qu'on va voir en fin d'année. Et s'il rentre, ça va débalancer un peu le scheme, je pense, non? L'offensive scheme. Attends, il joue pas dans la saison, mais il viendrait jouer en playoff. Il finit sa saison KHL Ah, ok. une couple de semaines avant que la saison NHL finisse. So, quand lui finit sa KHL, son contrat techniquement est fini. Ouais. Mm. Il peut venir jouer pour le Canadien de That Montréal. would be insane. Il débarque et puis il take over. Ce serait insane. Et historically, le meilleur joueur de la KHL. Historically. Historically. Genre, points per game wise, c'est le meilleur. Wow. OK. Meilleur que des gars des Russes qui sont venus jouer dans la Ligue nationale. Puis c'est des stars. OK, les Canadiens. OK. Ça sent la coupe s'il s'en vient. Non, relax. On est peut-être encore à 2 ans de là. Il nous manque Ouais. encore un gardien C'est ça que All-Star. j'allais dire. Mutombo fait pas la job. là. Peut-être un autre défenseur. Il fait la job parce qu'ils sont en Oui, position de peut-être faire les Mais playoffs. pas playoff. C'est pas un gardien pour aller gagner. C'est ça. Mais guys, on est proche. Yeah. On est meilleur que les Blue Jackets, 100%. Mhm. So, si on keep up un good pace, puis on va chercher des points, on va perdre en OT, on va gagner une game en OT, we can make it. All right. Chose à rajouter? Nope. We good? Oh, vas-y. Oui, on a oublié, Ben Saint-Just s'est fait signer par Oui, les Chargers. par les Chargers. Congrats. Et de bon contrat. C'est plate qu'il est parti d'une équipe qui était peut-être contender à une équipe qui... Bon, contender. Je sais. Je vais être gentil. Je sais. Quand on est là, on va jamais gagner. Mais c'est un challenge. Non, moi, je suis surpris challenge. qu'il... Après ce que j'ai vu de Latimore la saison passée, Mm. ben, comme rendu là-bas en playoff, puis ils veulent garder... on dirait qu'ils veulent mettre Latimore comme main corner. Ouais, mais on avait vu dans les playoffs, à un moment donné, c'est juste avait pris un petit banc. À un moment donné. Ouais, mais Latimore se faisait cook aussi. Ouais, c'est faisait ça. tout- Je faisais tout cook. That was crazy. Comme, mais ouais. Peut-être avec les Chargers, c'est mieux pour lui, pour sa carrière aussi. Maybe, puis avec un changement de coach, ça va l'aider. Alright, sur ce, guys, merci encore de nous écouter. Like, share, subscribe, comment. Guys, on apprécie. On a plus de views dans les dernières vidéos. So, la communauté grossit. Merci beaucoup. Sur ce, we out. Peace.